Prêt, Seigneur, pour nous prendre auprès de toi. Seigneur, pour nous garder contre les puissants des ténèbres. Seigneur, pour nous garder nos enfants. Oh Seigneur, toi qui étends toujours ta main, oh Seigneur, sur nos pieds. Qui étends toujours ta main, oh Seigneur, sur nos enfants. Toi qui nous arraches au danger. Toi qui nous conduis, oh Seigneur. Toi qui nous donnes la force de pouvoir tenir ferme face à l'adversité. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Seigneur, plus encore, tu nous as donné de ton esprit. Plus encore, oh Ténèbre, mon Dieu, la santé est notre partage. Plus encore, oh Ténèbre, mon Dieu, Seigneur, nos activités prospèrent. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci, Père, pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie, car il y en a plusieurs qui sont morts. En ce moment que nous t'invoquons, plusieurs sont en train de mourir. Mais il t'a plu de nous conserver la vie. Il t'a plu de nous donner la vie. Il t'a plu, oh Ténèbre, mon Dieu, d'incliner nos cœurs. De nous donner la force d'être encore ici présents. Car il y en a plusieurs, ô Ténèbre, mon Dieu, que leur présence, ils les passent, ô Ténèbre, mon Dieu, c'est dans l'ivrognerie. Les autres, ils passent leur présence, ô Ténèbre, mon Dieu, dans les impuretés, dans les adultères, dans toute forme de dérèglement et d'impureté. Seigneur, merci. Merci encore pour le souffle de vie. Merci pour la santé que tu accordes à nos enfants. Merci pour la santé, ô Père, que tu donnes à nos maris. Merci, ô Père, malgré nos iniquités. Seigneur, toi, tu es toujours prompt. Prompt pour nous exaucer. Prompt pour nous arracher au danger. Prompt pour nous donner la force de pouvoir triompher au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta grande miséricorde. Merci, Père, ô Ténèbre, mon Dieu, de ce que malgré nos iniquités, Seigneur, toi qui nous admets ta sainte présence. Ô Seigneur, car toi, tu ne tiens pas compte, ô Ténèbre, mon Dieu, de nos iniquités. Toi qui ne tiens pas selon nos péchés, mais toi, tu as compassion de nous, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que, oh Dieu de gloire. Merci, Père. Tu ne nous abandonnes pas, Père. Merci, Seigneur. Oh Dieu, tu es souverain. Merci, Seigneur. Tu es toujours là avec nous, Seigneur. Merci, Père. Même quand nous tombons, Seigneur, tu merci, es toujours là Père. pour nous relever. Merci, Père. Nous disons merci pour merci, ta Seigneur. présence en ce moment. Merci, Seigneur. Pour ta fidélité dans nos vies. Merci, Seigneur. Malgré notre infidélité, Père. Merci pour ta fidélité, Père. Alléluia. Nous te disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bonheur de son On est là-bas. Celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce qu'on se confie vraiment en Jésus?
Merci. Est-ce qu'on se confie vraiment en Jésus quand il y a la tribulation, du moins quand l'ennemi est en train de nous chauffer? On dit là, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce qu'on se confie au Seigneur? Elle est mère. Est-ce qu'on se confie au Seigneur? Ou on veut apprendre à se confier à Dieu? Vous me suivez? Est-ce qu'on se confie au Seigneur? On dit là, au verset 34, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et c'est quand il y a un malheur comme ça là, que nous sommes attaqués. Première des choses, le premier regard, c'est vers le Seigneur. Et c'est le premier regard, c'est vers le Seigneur. Ou c'est directement à l'hôpital. Elle est merci. Quand c'est un peu fort là, on fait comment? Comment elle se muette comme ça? Non, la mère. Vous priez quoi? Quand c'est fort, on c'est qui? On c'est un prénom. Tout le monde peut se cacher là-bas, même les voleurs. Quand on dit on, ça veut dire que tout le pays peut se cacher là-bas. Et ça veut dire comme si c'est tout le pays qui fait ça. Non, c'est pas, je prie d'abord. Je prie d'abord. C'est vrai ça. Vous voyez qu'elle parle comme ça, elle rit encore seule. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on est là entre nous les sœurs. Maman, il faut se confier à Jésus. Quand c'est faux, il faut se confier à Jésus. T'es dit quand ma Massa. Subitement, on interroger ce que tu dis chaque jour. Waouh, on est déjà KO. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 1, on dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est Dieu qui informe. Du moins, David, en écrivant les psaumes, par l'Esprit de Dieu, informe que quand on demeure sur l'abri du Très-Haut, on repose sous son ombre. Donc, il nous couvre. La présence est là, c'est son ombre. On est comme, tu restes en bas du manguier. Il y a le soleil là, mais tu es en bas. Il n'y a pas, les lueurs du soleil ne te touchent pas. Les rayons ne te touchent pas. Tu es en bas là, l'ombre là, c'est comme ça. N'est-ce pas quand il pleut, quand tu es sur un palmier, est-ce que les gouttes d'eau te touchent directement? Voilà. Ça, c'est seulement pour montrer l'exemple. Mais Dieu, même une petite goutte d'eau ne peut pas te toucher. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Les femmes de conducteurs, nous pensions que vous vous confiez à Dieu. Mais il a été posé la question là tout à l'heure. Est-ce que vous vous confiez à Dieu? Ça a été seulement comme une gifle. On appelle ça temps mort. Quand on joue le mbang, on appelle ça le mbang. C'est temps petit. Serre, Quand le maître vient au temps mort, directement. Qu'est-ce qui se passe? Amélie, tu te rappelles du mbang? Très très bien. Tu te rappelles aussi de ça? Voilà. Mais comment on arrive, on est devant le Seigneur encore un mbang? On commence à juste, on fait le temps mort. Mais est-ce qu'on se confie en Dieu? Quand c'est fort, quand l'ennemi vient, c'est que nous sentons que ça c'est l'ennemi. C'est pas qu'un sujet vient comme ça, qu'on ne sait pas que bon, on est dans une petite tribulation, on ne sait pas que vraiment la situation là, mais on ne sait pas. Ça, on sait clairement
que c'est les attaques, ou bien n'importe quoi, c'est un blocage qui nécessite une intervention, ou bien peut-être notre propre intervention. Et je fais. Donc quand ça fait comme ça, tu dis que, maman, Seigneur, pardon. En tout cas, heureusement que je suis la femme de l'homme de Dieu. Hein? Heureusement que je suis la femme de l'homme de Dieu. On peut un peu le suivre là, il ne gêne même pas. On parle plutôt maintenant se prosterner. Seigneur, pardon, dis à ton serviteur de prier. Parce que moi, je suis là vraiment, ça ne va pas. Est-ce que c'est se confier à Dieu là-bas? Allez vous-même. Admettons que l'homme de Dieu est malade, sauvagement atteint. Comment vous allez donc faire, vous, femmes des hommes de Dieu? Est-ce que vous confiez en Dieu? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On lit ça tous les jours, papa, mon Dieu en qui je me confie. Non, hey, maman, moi je ne suis plus dans les Congas. Je ne suis plus dans les terres, pardon. Je suis maintenant en Jésus. D'abord même, j'ai aimé le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur vient alors. Est-ce que quand vous dites comme ça là, vous vous confiez en moi quand vous sentez que c'est grave, que même l'oppression fait trembler les murs à la maison? On entend le boum sur la toiture, boum. On ne parle pas directement derrière l'homme de bœuf. Maman! On essaie derrière lui. Que c'est fort. Les mains, je vous parle. Ou bien en partant, ça grippe comme ça, lui aussi la tournée, il s'est levé pour aller faire un besoin là. Wow, on a connaissé dans la chambre. Bang, 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 c'est fort. On fait comment à ce moment-là? On ne sort pas, on ne trace pas directement. Pap! On peut le chercher partout dans la maison. Ou vient seulement prier au salon, ou il part dans sa chambre de méditation, c'est comment? On le cherche partout. On reste là derrière lui. On crée un divin là parce que c'est la peur qui nous a chassés. Ouais. Est-ce qu'on se confie en Dieu? Hein? Amen. Amen. On se confie en Dieu. Quand la tribulation a directement pas, est-ce qu'on tourne directement le regard vers Dieu sans attendre que l'homme de Dieu soit là ou pas? On se tourne seulement que, pardon, c'est fort. Faut prier, hein, faut prier. Hein? Mais, ok. Comment le temps mort est fort comme ça là? Hein? C'est lourd. Mais c'est seulement le petit verset là, c'est lourd. Et sans se confier vraiment en Dieu. Vous voyez qu'il y a... On a beaucoup de problèmes, non? Maman Marie, on s'est traversé là. On s'est... Oh, tu ne m'as pas vu. Je vous ai vu, mon chef. Ah bon? Oui, mon chef. Mais je me suis posé la question que peut-être même à 10 ans, il mourrait pour me voir. Bon, peut-être à côté là, on ne sait pas. Chef, je vous ai salué comme ça. C'est vrai ça? Oui, C'est grave. Ok, c'est pas grave. Nous sommes au psaume 91. Psaume 91. Nous sommes en train de poser la question. David dit là, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et j'ai posé la question. S'agissant du verset 3. Au verset 3. On dit là-bas, car c'est lui. Non. Mon Dieu en qui je me confie, oui. Verset 2. Et maintenant, je posais la question, est-ce qu'on se confie vraiment au Seigneur quand il y a les tribulations? Du moins, quand on sent que l'oppression est là, ou on cherche seulement à courir.
pour chercher le secours dehors directement, ou un secours qui est à côté, est-ce que nous regardons directement le Seigneur? J'ai posé la question, il y avait seulement le temps mort ici. C'était comme le palu qui a attrapé les gens. Comme tu es là, je pose ici la question encore, Maman Marie. Sauve tes filles une fois. Parce que c'est fort sur tes filles. Maman Marie. On dit que je me confie en Dieu. Non, ce n'est que le Seigneur. C'est tout ce que j'ai. Il est tout pour moi. On pose maintenant la question. Est-ce qu'on se confie au Seigneur? Quand c'est fort comme ça là, est-ce que nos regards, nos pensées, notre façon de faire montre qu'on se confie en lui? Sachant que ici, on sait clairement, et c'est ça qui est la vérité, que c'est l'ennemi ici. Est-ce qu'on se confie au Seigneur? Parce que si on se confie au Seigneur, on attendra forcément la délivrance qui vient aussi de lui. Forcément. Forcément. On attendra forcément que c'est de lui que doit venir la délivrance. Et c'est à lui de faire comme il veut pour que la délivrance se soit. Il peut utiliser n'importe quelle façon, mais que toujours est-il que c'est lui qui est derrière la délivrance. Mais maintenant, quand il y a une tribulation directement, est-ce qu'on se confie en Dieu? Arrêtez le bruit. Est-ce qu'on se confie en Dieu? Non. Tu dis non, amen. Non, parce que quand il y a une situation, le corps est même d'abord abattu et tu ne penses même pas d'abord dire que Père prend tout le total contrôle. Tu essayes, même pour prier, tu pries sans connaître même la direction. Tu peux combattre alors que c'est la volonté, je ne sais pas, alors que c'est le plan du Seigneur. Non, en fait, mais là, c'est un autre paramètre. Je vois un peu, non? Il y a certains paramètres que il fait comme ça, mais ça nécessite seulement que reste tranquille et les choses se décantent seules. Ça, c'est une direction précise et ce n'est pas pour tous les cas. J'ai dit maintenant, quand il y a une situation dont on sent que non, ça c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Nous, est-ce qu'on se confie en Dieu directement? Ou on entre dans les inquiétudes, papa. Je n'ai pas parlé mieux. Voilà. Parce que si on se confie en Dieu, directement il y a une action qu'on pose. C'est pas facile. J'ai dit comme ça à tes filles, si elles étaient KO. Ça veut dire, si on se confie en Dieu, directement qu'on voit, on reste calme. On ne s'emporte pas par ce qu'on est en train de voir. On part d'abord vers lui. On reste d'abord là-bas. Pour que lui-même puisse disposer les choses autrement. Parce que si on se confie au Seigneur, dès que n'importe quoi arrive d'abord, la première pensée, sachant déjà que mais ceci là, c'est un problème. C'est un problème et facilement nous-mêmes, ce ne sera pas évident qu'on s'en sorte de là. Parce que quand ça vient, nous sommes hommes. On peut vouloir chercher à directement résoudre là et puis on va créer. Quand déjà on comprend déjà que
ce ne sera pas facilement, ce n'est pas facilement à notre portée. Est-ce qu'on se confie vraiment à Dieu? Puisqu'on se confie en Dieu, on attend le silence et la délivrance en silence. On sait clairement qu'il va délivrer. Hein? Parce que quand il continue, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc on sait que c'est lui qui nous délivre. Mais est-ce qu'on se confie en lui? Ça veut dire que si on se confie en Dieu, ça veut dire qu'on a confiance en Dieu. Dans confiance vient se confier. Le verbe se confier vient du mot confiance. C'est ça, non? On a fait le col nous tous, non? Et si maintenant on n'a pas confiance en Dieu, on va se confier en lui. On va être là. Ouais. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Hein? On se tourne, aïe. Où on va aller tranquillement. On se prosterne. On va verser. Ce que l'inquiétude va faire dans le cœur là, on va verser ça devant lui. Parce que lorsque l'inquiétude entre directement, on est terminé. Directement, on est terminé. Ça veut dire que si on se confie en lui, selon qu'on l'a écrit ici, ça veut dire, on vient là, on voit n'importe quoi, on regarde, on passe seulement le suivre. Parce que si les choses qui sont ici là, si c'était que c'était au niveau de l'homme, il ne partait pas se confier. Nous sommes d'accord, non? Si je peux arracher le sac là sur tes pieds, je mets là-bas, je fais papa, je pousse la barrière, je fais pour que les chiens qui rôdent dehors là, peut-être les chiens galeux là n'entrent pas. C'est ma force, non? Dieu doit chercher à faire quoi dedans? Je n'ai même pas besoin de l'invoquer. Tu comprends ce que ça te dit, n'est-ce pas? Pour manger, dès qu'on dépose le gros plat, est-ce qu'on a besoin de Dieu? Tout ce qu'on dit seulement merci Seigneur pour le plat. On enchaîne directement. Hein? Est-ce qu'on laisse que donne-moi la force de manger? Hein, Dieu dit on est très engagé pour frapper le plat, non? Ce qui est au pouvoir de l'homme, on n'a pas besoin de Dieu. Hein, mon petit? On n'a pas besoin de Dieu là-bas. Et Dieu lui-même ne va pas vouloir que... Il va te regarder comme ça, que monsieur, s'il me dérange, pourquoi? Alors que c'est à son niveau. Il est présent quand il sait que non. Quand ça te dépasse, c'est là où lui vient. Nous sommes d'accord, non? Maintenant, donc, la confiance en lui, donc, est-ce qu'elle est véritable? Est-ce que cette confiance est véritable? Parce que si on a confiance en lui, on ne craint plus. Vous me suivez? Quand on a véritablement confiance en Dieu, l'inquiétude disparaît. Même si on regarde la situation, on voit que la situation n'est pas à notre portée. On ne peut pas vraiment faire quelque chose. Ça, il faut une intervention divine. Le cœur s'arrête de s'inquiéter. Puisque chaque jour, on lit là. Et il nous a été ordonné de lire cela. Parce que les moments fâcheux arrivent. Il va falloir que donc, que ces paroles-là, chaque jour, quand on lit ça nous-mêmes, on lit ça, ça commence à nous habiter sans qu'on s'en rende compte. Et parce que les moments fâcheux qui seront là, facilement, notre confiance va se plonger dans cette grande foi. Directement. Et on ne va pas craindre de se confier en lui parce qu'on sait qu'il va nous délivrer. Mais comment donc chaque jour il nous délivre, chaque jour il fait les petites choses et on a les problèmes pour se confier en lui. Mais ces petites délivrances qu'il nous accorde là, les petites guérisons, les petites telles, on s'élève, mais ça démontre que vous avez vu que je peux faire. Si au moins il n'a pas fait sur lui directement, il fait au moins c'est devant nous ou vers nos enfants. Maman Amélie,
Mais c'est le Seigneur qui a dit que, ok, lorsqu'elle va se lever pour aller à l'hôpital, elle va accoucher directement. Jusqu'à ce jour-ci, on n'est pas engagé pour se confier à nous comment. Ouais. Maman Marie. Chacun a suivi ça ici. Nous sommes d'accord, non? Quand c'est l'homme de Dieu qui témoigne, c'est qui témoignait. Mais est-ce qu'à base de ça, on ne peut pas comprendre que s'il a fait comme ça, là, il est digne de confiance? Et Amélie. Et ce qui est dangereux, c'est que c'est moi-même, Amélie, de quoi il était question. Donc, je dois seulement dormir dans la confiance. Donc, ça vient, ça te mange le pied là, wap, ça court, frappe. Tu regardes, ça vient encore, wap, wap. Tu dis qu'en tout cas, il s'est encore deviné. Ce que tu cherches là, tu vas comprendre. Tu dois se poser maintenant. Parce que tu sais que celui que tu veux invoquer doit réagir. Vous me suivez? Passons ici. Car c'est lui qui te délie du filet de l'oiseleur. Donc tu es en train de marcher comme ça physiquement. Les gens prennent le filet mystique. Waouh! On verse sur toi. Tu ne comprends pas. Tu vois là, on gèle le filet comme ça pour te mettre dans la cage. Après, tu sens comment ta vie devient ja. Ta vie devient ja. Tu ne comprends pas. Tu as les soucis de santé. Mais avant que il n'est dit que celui qui nous délie du filet de l'oiseleur, n'est-ce pas qu'on va attraper l'oiseau chez le filet? Nous sommes les oiseaux devant les méchants. Ils nous voient comme les oiseaux. Et ce l'oiseau n'est pas la viande. Hein? C'est tout. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça. Quand les choses sont comme ça, là, quand une petite tribulation est là, directement, est-ce que notre confiance en Jésus est véritable? Ou on se tourne seulement comme ça, on regarde, l'homme de Dieu, Mike, est là. Il faut qu'il rentre parce qu'on ne peut pas dormir comme ça s'il n'est pas là. Le père là-bas avec le tassi dehors. Il faut qu'il rentre rapidement. Et on oublie même que le père, peut-être, il n'est même pas guerrier comme nous. Nous, on a déjà, on bombarde constamment le tonnerre. Mais on attend qu'il soit là. Pour que lui vienne bombarder le tonnerre là, que nous on sait que c'est à notre possession. Ou bien une situation arrive comme ça à la maison, directement, on commence à trembler comme le bobolon. Où est notre confiance? Notre confiance est fixée sur qui? Vous me suivez la main? Regardons sur qui est-ce que ou sur quoi on a déposé notre confiance. Vous voyez, on peut lire facilement l'écriture. On a terminé. On me dit là, c'est fort. Dès qu'on revient sur le mot là, on dit est-ce que la confiance. Dès qu'on parle, pam, tu reviens en toi-même. Tu regardes ta vie, tu vois que la confiance là a un problème. Maintenant, pourquoi ça a un problème? Pourquoi la confiance en notre Dieu a les problèmes? Mais on dit quand même, non, moi, c'est Jésus, maman. On me finit avec Jésus, c'est fort. Je ne suis plus dans vos choses là. Je meurs avec mon Dieu. C'est lui qui me donne la force d'aller au champ. C'est lui qui fait ceci, de faire comme ça. C'est lui qui fait ceci quand c'est même fort. C'est lui qui donne la nourriture. L'autre jour, c'était fort. Je n'ai pas compris. T'es tellement envoyé, m'a appelé là. Waouh, la nourriture pour les enfants est tombée. Mais ce sont des choses qui doivent nous démontrer qu'il est digne de confiance. Quand la disette à la maison, il donne la nourriture. Vous me suivez? Et Amélie, les moments de bataille ici, c'était fort. Le petit, comment on appelle là? David. Lui. Après parler là, il va courir lui. Le Seigneur a mis la main sur lui. Il a commencé à courir. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'avoir directement confiance? Qu'est-ce qu'on veut encore qu'il doit faire pour qu'on ait confiance en lui?
celui en qui je me confie. Et si on se confie à un arbre, l'arbre peut faire quoi? Mais nous voyons comment les gens de nos familles se confient encore aux arbres. Nous sommes d'accord, non? Et ils se confient aux arbres, mais il y a un esprit derrière qui vient faire les petites choses. Voilà pourquoi ils voient que non, c'est sur l'arbre qu'il faut se confier. Parce que quand il vient vers l'arbre là, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et toujours sera plongé dans l'idolâtrie. Si maintenant donc, nous ne sommes pas devant les arbres pour être idolâtres, notre cœur part dans quoi? Si ce n'est pas devant les arbres, automatiquement, on est dans l'inquiétude. Vous me suivez? Parce que si on ne part pas regarder, prendre une statue, commencer à déverser tout ce qu'on a dans le cœur devant la statuette, ou c'est quoi? Et que on ne se confie pas en celui-là qui est digne de confiance, nous sommes dans l'abattement. Parce que si on ne se confie pas, notre cœur va trembler comme le bois oblique. Quand tu fais le bois oblique, ça va voir le cœur de l'homme. La situation. Hé Amélie, mais tu as vu devant toi, hein, tu décailles. Madame Gando. Hein? Vous comprenez le riz, non? Vous comprenez que l'intérieur est ébranlable. On continue. Verset 3. Car c'est lui qui te dit du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Le corona. Nous, on avait suivi qu'il y avait corona, non? Ça a attrapé quelqu'un de nous ici. Mais moi, j'ai eu tous les symptômes de corona. Et le Seigneur m'a permis de voir que c'est un esprit qui est derrière corona, vrai. Parce que le démon là m'a griffé. Quand il m'a griffé fort, le lendemain directement, tous les symptômes de corona. Mais j'ai cherché à attraper le démon là pour l'engorger. Le gars a tracé directement. Donc ils sont pas là, je vais te voir. Tcha, avec ses griffes. Dès que tu tournes que mais, il entre dans un gros là directement. Tu te places là, sors. Le gars, il que mon frère, il sort ici là, on se met fini ici. Le gars, il sort, pam, le son, j'ai fini. On voulait me donner quelque chose. Un serviteur de Dieu voulait me tendre quelque chose. Qui était comme le rouleau. Oui. Quand j'ai voulu prendre, voir, le gars est sorti directement. Griffé seulement. Dès qu'il a griffé, tracé directement. Le lendemain, tous les symptômes de corona. C'est pour vous dire. J'avais tous les symptômes de corona. Vous voyez un peu? Et puis il dit que, mais, attends un peu, si c'est corona, il va faire comment avec le petit bébé. Qui était encore bébé, c'est un gando. C'est un gando, non? C'est un gando. On était encore dans le studio là. Vous voyez? Il dit qu'il va faire comment avec le bébé, s'il va toujours venir sur moi. Il va faire, est-ce qu'il peut fuir le bébé ici? Il n'aime pas gérer. Mais j'avais tout. On a fait pour aller, on m'a mis dans ça. Mais je vous dis encore, on a fait comme ça. J'avais tous les symptômes, mais ce n'était pas corona. Après, on m'avait mis en confinement. J'avais tous les symptômes de corona, mais Dieu m'a... Tu brûlais comme le feu. Oui, et même je ne sentais même plus bien le truc de la nourriture. La grippe était là. Mais l'enfant n'a pas été contaminé. Personne, je n'ai contaminé personne à la maison. Je vois un peu. Je suis parti partout, on fait les tests à la cantine là-bas. Il y a juste le corona, on t'envoie les trucs. On t'envoie les trucs à la narine. Il était pas lui, il était là-bas. Après, quand le résultat est sorti, on dit que pas de corona. Mais tout était là. Que corona. La température était à 6,41, 6 combien, c'est 40, combien, que c'était monté. C'était ma maman vivant, ma fille maman vivant encore.
Mais je vous rassure, il y a un tour que ça a fait comme ça. J'ai désiré qu'on dise que non, je suis vraiment malade. Que peut-être ça peut être le corona, comme ça, et pas dormi. Ça n'a jamais été corona. Parce que dans ma tête, je m'en foutais. Vous comprenez un peu? Hein? À un niveau là, ça a fait comme ça, mais après je me sentais, j'étais en forme. Mais on m'a tout mis dans le confinement. Le premier truc, c'est les gens de la société qui ont mangé l'argent sur nous. Mais l'autre tour, moi j'étais sûr que c'était le corona. Mais on n'a pas fait tous les tests, rien. Qui nous garde même. N'est-ce pas, quand l'esprit a griffé là, c'était bon pour c'était parti, non? Mais est-ce qu'avec Corona, tu peux être comme ça? Et quand je suis parti vrai, dans le centre de maladie de respiration, nous avons envoyé là-bas, faire les examens encore. J'ai vu vrai le mélange de Corona. Donc, quand il sort de la voiture, toi-même, tu as la chair de poule. Quand il tousse seulement, tu sens qu'il est à côté de la mort. Je vous le dis. On comprend donc qu'il y a quelque chose. Il y a un protecteur quelque part. Comment tu peux avoir les symptômes de Corona, mais véritablement, Corona n'est pas à l'intérieur. Mais donc, quand tu as fait comme ça, tu as eu tous les symptômes de Corona le lendemain. Au sortir du songe, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai senti que quelque chose me vaut. Et c'était la même chose de l'autre côté. Quand le Dieu voulait goûter un peu comment les gens de Corona la ressentent. Mais ils souffrent tellement, c'est donne un peu de goûter. C'est lui qui donne le témoignage, on ne connaissait pas. Il donne un peu de... Je veux un peu savoir comment ils ressentent. Dès qu'il a fini, vous l'a senti sur un genre. Il a senti directement que l'esprit l'a touché une fois. Il sentait directement, quand il sortait de Yassa, il savait directement lui-même qu'il avait déjà Corona. Parce que ça ne joue pas. Il dit c'est un démon, c'est un démon. Donc les pestes là, c'est des esprits. Tous les virus là, normalement, on va dire que non, on a injecté seulement. C'est une chose. Mais celui-là même qui est derrière ça, c'est un esprit. Si le Seigneur enlève seulement sa couverture directement, la peste t'atteint. Il m'a griffé, non? Donc le virus est entré à l'intérieur. Mais Dieu m'a préservé véritablement du poids de la maladie. Or, de l'autre côté, l'homme de Dieu lui disait qu'elle a fait comme ça, elle a dit que c'est lui-même qui a cherché. Il a prié au Seigneur que préserve ma maison. Puis ses enfants venaient le suivre. Si c'est en combien de jours, c'est 3, c'est combien? Le gars avait perdu plus de 10 kilos. Vous pouvez imaginer ça. Mais c'est lui-même qui avait demandé à Dieu, non? Moi, j'ai rien demandé. Moi, c'était seulement les symptômes de Corona. Mais ça ne m'a pas atteint parce que, en fait, ici, quand il dit pour moi, c'est pour dire que, parce que la main du Seigneur était là. J'avais les symptômes, mais je n'étais pas comme les véritables touchés de Corona. Parce que quand je les ai regardés, j'ai senti que c'est grave. J'avais fondu, hein. J'avais fondu. Je toussais, j'avais la toux. Donc, elle utilisait seulement les décoctions, là, les ginseng, on appelle ça quoi? Ginger, tout. Mais j'ai bu ça correctement. C'était fort. J'ai d'abord pris le ndolé, amer, manger, pour tuer d'abord le palu. Tuer la température. C'était grave. J'ai d'abord pris le ndolé. Après, je mangeais seulement maintenant le ndolé. Et en ce moment-là, je crois que le frère Zana aussi, notre conducteur là, le japonais, lui-même, il a dit que c'est quoi qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est... On ne comprenait pas. Donc, tu sens que l'épidémie est quelque part. Lui-même, ça n'a rien compris. Oui, il avait le début de ça, il ne connaissait pas. Quand il a passé la nuit, quand on a constaté que c'est ça, on a donc cherché le ndolé, on l'a donné, il a commencé à manger. C'est là que ça a commencé à lui... Pas seulement les feuilles. C'est que sur les feuilles, il y a les petits tigres là, les petits tigres, tu marches, tchouak.
Mais ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce qui nous avait gardé? Qui nous gardait? Pourquoi on n'a pas se coucher comme les autres? Donc, avec confiance, quelqu'un peut dire, comme David, car c'est lui qui t'a dit du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui. Et au travail, je ne m'étais pas... Donc, quand j'étais à Douala là-bas, à Bassa, le masque était là, mais moi, ça me dérangeait. Je ne mettais pas mon masque au bureau. Soit mais j'entrais comme ça, sur quelqu'un qui dit, hey, mets le masque. Parce que j'avais peur. Ça m'énervait parce que ça m'étouffait. Et il a dit aux choses là que moi, je m'en fous. Pour autre chose, je m'en fous. Parce que je ne voulais pas que cette peur-là qui était dehors là entre. Parce que quand tu commences à te conformer exactement, mettre là, tu vas dire, oh, faut faire comme ça, directement tu entres dans le système là. Puisque c'est un esprit qui crée tous ces règlements là, qui met ça dans le cœur des hommes, ceux qui dominent la terre, ils imposent ça aux gens. Mais c'est lui qui dit comment il doit faire pour mettre la peur, l'inquiétude dans nous. Je vous le dis. Lorsque l'affliction descend directement, il y a un truc de l'ennemi, on sait que c'est l'ennemi. Non. On doit rester calme. On doit rester calme. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Autrement, comment on va donc se confier quand on n'est même pas celui qui peut d'abord? Et imagine ceci, il y a un tout là, quand la typhoïde m'avait pris, je suis parti, j'étais fatigué. J'ai déjà la matinée, donc je ne comprenais pas, donc je m'insistais comme ça la mince. Je suis parti à l'hôpital. Là, je n'étais pas encore, oui, je n'étais pas encore croyant, je pense, oui. Je suis parti. Quand ils sont arrivés, j'ai appelé la mère que me voici sur l'hôpital. Elle qui sait que je n'aime pas l'hôpital, même ça fait comment il n'aimait pas. Parce qu'elle était infirmière. Donc, pour faire que non, donne-moi le comprimé là. Papa a dormi là-bas. Et en partant, je suis parti avec ma Bible. Parce que je sais que l'ennemi, je connais comment il travaille. Je suis parti avec ma Bible. Parce que je sais que là-bas. Et on est venu m'attaquer là-bas. Oui. J'ai bombardé les prières là-bas comme si j'étais dans ma propre chambre. Donc tu vois comment tu dors comme ça, tu vois le chat qui monte, qui vient à côté de toi comme ça là. Un gros chat comme ça, noir. Avant ça d'abord, ça t'amène à voir quelque part. Tu arrives quelque part, tu sens qu'elle attaque. Et là-bas, maintenant, quand ça quitte là-bas, ça quitte dans la dimension, ça vient maintenant sur toi. Quand je suis parti avec ma Bible, je m'attendais qui va protéger. Je me confie en qui? Ça, j'étais encore païen. Quand je suis parti avec ma Bible, j'attendais qui me gardait là-bas. Puisque consciemment, je savais que ça, malgré que je parle là-bas, il y a un problème. Et je suis même resté là-bas. Ils ont mis leur truc là. J'étais à fatiguer qui m'injecte. J'ai demandé comment il va sortir. Je m'avais fatigué avec le truc là. Et j'ai vu que je suis arrivé à la maison, mais je souffre même pourquoi. Ça, c'est pas mon cas. Parce qu'il fallait maintenant. Et on m'a même donné même le. Il y a une soeur là, une de mes cousines qui est pentecôtiste. Elle me dit que non, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Ça, c'est la typhoïde. Moi, mais je ne savais pas que vraiment, c'est qu'elle s'est arrivée à l'hôpital qu'on a senti que maintenant, elle a commencé à me donner les trucs indigènes. Mais j'étais fatigué. Parce que les trucs indigènes, je ne pouvais même plus jeûner. Et ça me dérangeait déjà. Parce que ça a cassé mon rythme. Et je suis fatigué de toi. J'ai tapé 7 jours à 5 directement. Au sorti de là, je suis resté, bam. La typhoïde est partie. Quelle est la typhoïde là qui vient seulement à ce qui chasse ça? Quand j'étais comme ça, je n'avais pas la force d'équilibre, mais je n'en avais plus. Pourquoi je parle plutôt encore sur que le corps avait la... Je comptais sur qui? Puisque
Même les remèdes qu'on donnait là m'énervaient déjà parce que je me sentais plus moi-même à l'intérieur. Je me confiais sur qui? En qui? Vous voyez un peu? Si on se confie en quelqu'un, nécessairement, on va s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez un peu? Nécessairement, on va s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose. Si c'est en lui qu'on se confie. Puisque, si même l'enfant part à l'hôpital, est-ce que vous pensez que, normalement, un homme de Dieu s'attend à ce que l'hôpital fasse quelque chose véritablement? C'est Dieu qui va guérir la maladie là. L'autre va faire ses soins. Parce que tu peux même être là-bas même sans tu ne sois pas la guérison. C'est pas ça, Michael. On fait tout. Comme un collègue m'avait appelé là, il a dépensé l'argent. Oh! Mais il dit que vraiment il ne comprend pas. Et tu viens, l'enfant arrive, tu ne comprends même rien. L'enfant est tout malade. On te dit rien de bon. Mais justement parce qu'il ne peut que faire les soins. Il ne peut que faire les soins. Et le mal que l'enfant de la sœur Blandine, que quand l'argent vient, la maladie vient seulement prendre. Quand la maladie venait prendre, elle ne partait pas à l'hôpital. On partait. Mais quand Dieu lui vient directement, jusqu'à ce jour, selon ce que j'ai entendu dire, que l'enfant là n'a plus jamais vu ça. Vous voyez un peu que David ne se confie pas en celui là pour rien. Parce que même si la femme tremble ou elle amène l'enfant à l'hôpital, est-ce que quelqu'un qui prie doit penser que c'est eux qui vont faire le travail là? Parce que souvent ils ont les traitements fixes. Moi c'est que quand c'est comme ça, voilà ce qu'on utilise. Quand c'est comme ça, voilà ça. Après il arrive, il change de traitement. Parce que c'est fort. Souvent même, est-ce qu'il n'y a pas les frères qui sont médecins? Il y a les conducteurs qui sont médecins. Mais souvent, c'est le Seigneur qui leur dit que fais plutôt comme ceci. Pour que celle-ci, elle s'élève. N'est-ce pas souvent, c'est le Seigneur qui peut dire que non, va à l'hôpital. Tu peux, et puis, certains cas, il te dit, va à l'hôpital. C'est lui qui t'envoie là-bas, non? Mais, est-ce qu'il a dit que non, c'est ta prière, ce qui a guéri, il te dit, va à l'hôpital, non? C'est lui qui te pose vers l'hôpital, non? Parce que c'est que, il a donné à celui-là, que la maladie, c'est non, on va gérer. Non, va là-bas, il n'y a pas de problème. Tu as prié, mais il t'envoie, va à l'hôpital. Si on se confie en celui-là, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce qui va arriver. L'inquiétude ne nous prend pas. Et quand bien même ça veut venir, on bloque ça là-bas. Car c'est lui qui te dit du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Donc quand ça souffle dehors là, ça ne te touche pas. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parce que quand il est là, tu n'as pas peur que quelque chose va t'atteindre. Et quand bien même ça t'atteint, tu as confiance qu'il va te délivrer et qu'il peut te délivrer. Voilà pourquoi on se confie en lui. Parce que quand ça devient déjà fort, celui-là, vous voyez, souvent les gens sont à l'hôpital, comme l'un de Dieu dit souvent, les gens sont à l'hôpital comme ça devient fort, ça devient fort. Et puis, regardez ceci. Quand il y avait la naissance du le bébé qui vient de naître du côté de Kenya ici là, vous suivez un peu? Sa maman est venue avec l'aveu de paix parce que l'accouchement ne venait pas. Vous voyez un peu? Elle est venue avec l'aveu de paix. On a regardé comme ça. Attends, tu peux avoir avec ça. Et puis je lui ai dit que donc, si ça n'est pas Jésus, c'est l'aveu de paix qu'on va prendre. Donc même si tu as à répondre, c'est l'aveu de paix. Elle dit, pardon, la mère a parté avec ça. Donc on est en train de prier.
On attend la solution. Toi, tu viens avec la paix de paix. Donc, si maintenant la solution tarde, c'est la paix de paix qu'on va prendre. Vous voyez un peu, et l'ennemi, et toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui vient titiller votre foi. Est-ce que vous avez même su que vous priez même? Est-ce que votre Dieu est la même véritable? Mais s'il vous plaît, elle est constamment en diadème. On se pose la question. Vous voyez? Donc, constamment, on sent que quelque part, les pieds du marabout sont toujours là. Ça nous teste, ça nous teste, ça nous teste. Tu comprends un peu comment c'est grave? Hein? Quand c'est comme ça, est-ce qu'on se confie vrai? C'est très faux. Tu vois un peu? Si on se confie véritablement en ce Dieu-là, est-ce qu'on peut être même tenté, on peut laisser même donc la pensée de la tentation d'aller là-bas? Que ça vienne même nous déranger, même les pensées même. On ne pourra même pas laisser ça s'approcher. Parce qu'on a déjà paralysé le côté là depuis. On sait que s'il ne répond pas, maman, c'est que ça va seulement faire comme ça va faire. C'est qu'il a seulement trouvé qu'il ne répond pas. Il peut faire, il ne répond pas. Paul était là-bas avec Théophile là-bas, à Milet. Lui qui avait le don de guérison. Il est laissé malade. Mais là-bas, Tabitha était malade jusqu'à elle est morte. Avant qu'on vienne la ressusciter. Mais est-ce que quand les autres étaient là comme ça là, elles sont parties voir les Kongans? N'est-ce pas, elles sont restées là jusqu'à la voir mourir. C'est ça, non? Et si c'est ça qui décide qu'elle va se mourir, qu'elle meurt seulement. Non, on ne sait pas où on va encore prendre une autre solution. Tu vois un peu? Donc, c'est ça, se confier. Ta soeur t'a dit quoi l'autre jour? Puis cela suit que les dés sont terminés. Parce que facilement, si on a même l'argent, on peut faire l'hôpital, facilement pas amener l'enfant à l'hôpital. Mais, la première intention, la première pensée doit être l'hôpital. Et c'est parce que nous les croyants, nous ne sommes pas encore au niveau où le Seigneur nous attend, que les croyants partent à l'hôpital. Je vous le dis. Hein? Voilà pourquoi moi on entend même encore le mot hôpital là. Parce que justement, les croyants nous ne sommes pas encore en maturité au niveau de ces dons-là. Ces dons ne sont pas encore matures. Sinon, le vocal hôpital disparaît du milieu des croyants. Et ce, à leur milieu là, on parle encore d'hôpital. La mère. On parle encore d'hôpital. On entendait, on ne connaissait même pas ce que ça signifie. Puisqu'on marche n'importe où, on trouve le malade, on guérit seulement, on traverse son pas. Et si Dieu ne dit pas que tu ne peux pas guérir, tu ne peux rien. Tu peux prier 50 ans. Tant que Dieu dit que c'est mon jour et à ma façon, prie toi-même qu'elle donne les guérisons là, il ne guérira pas. Parce que c'est lui qui guérit, ce n'est pas toi. Parce qu'il y a même ton don de guérison. Il guérit quand il veut. Il guérit quand il veut. Il fait sortir le démon dans le corps de quelqu'un quand il veut. Et toi, tu parles seulement, c'est lui qui sort, non? Et c'est la personne qui sort là, c'est ta part. Donc, il fait quand il veut. S'il dit que non, ça ne se passera pas. Donc, celui-là même qui n'est pas même prié, espère en Dieu que Dieu va faire. Si Dieu décide qu'il ne fait pas, le problème c'est quoi? Mais il a eu confiance en qui d'abord? En Dieu, non? Voilà. Ceux qui étaient là-bas, au niveau de Daniel, dans la fosse, d'abord quand on regarde Daniel, la fosse au lion, il a vu que c'était fort sur lui, non? Mais il a essayé seulement que, Seigneur, si tu veux seulement que ça soit comme ça, mais c'est entre tes mains. Et on a vu ce que Dieu a fait. Celui en qui je me confie. Celui en qui je me confie. On ne peut pas se confier. Les gens qui se confient au Kungan, les tels, ils savent qu'il va guérir, non? Quand la maman l'a pris l'arbre de paix, mais elle a l'espoir, elle a laissé Jésus directement. Elle a l'espoir que c'est l'arbre de paix qui va faire le travail. Voilà pourquoi elle ne priait même pas. Elle priait même quoi? D'abord même.
Vous pouvez imaginer? Donc tu comprends clairement si c'est du servant du Seigneur qui est encore avec le marabout. C'est pas ça. Qu'est-ce que l'abbé de paix peut apporter sur quelqu'un? Si ce n'est que c'est Dieu qui te donne une instruction particulière, lui-même prend ceci, fait comme ça. Vous suivez un peu? Ça peut arriver. Oui. Puisque lui-même, il a pris la boule à cracher dessus, non? Il a mis, non? Et s'il dit que prends ceci, fais comme ça là, fais-la marcher seulement ça. Elle prend le jus de ça, elle avale le jus, l'enfant sort directement. C'est une instruction. Puisqu'il y a une autre instruction que l'homme de Dieu a donnée, que le moment venu pour les petites pestes là qui arrivent, c'est l'huile du manyanga. Ou c'est quoi? Qu'on va constamment se oindre avec. C'est l'instruction. Mais qu'est-ce qu'il y a entre l'huile du manyanga et la peste? Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord, non? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il peut arriver que Dieu dise que prends ça, bois, terminé. Mais quand toi tu cours toi-même, tu peux prendre la baie de paix, que la prière ne fait rien, tu peux prendre la baie de paix. Est-ce que c'est Jésus? Vous comprenez que c'est autre chose? Nous sommes d'accord, non? Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc ta confiance n'est pas en Jésus, c'est en ce que tu allais prendre. C'est tout. Il faut que nous regardons. Femme de conducteur, maman Marie et tout. Notre confiance. Parce que si tu as confiance, ton cœur ne doit pas être dans l'abattement. Si ton cœur est dans l'abattement, tu as des problèmes. Parce que si tu as confiance que Dieu peut faire, est-ce que tu peux voir peut-être la tête de ton enfant dehors? Ta femme est incapable. Et tu dis quand même qu'on ne perd pas. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut faire. L'enfant sort. Même s'il ne t'a pas dit directement que elle va seulement passer par césarienne. Mais toi tu espères que non, ça va seulement bien se passer. Voilà pourquoi tu refuses, non? Depuis si c'est 13h jusqu'à 20h. Voilà pourquoi tu refuses, non? Tu comptes sur quoi pour refuser? On vient te présenter. Tu dis que non, moi je ne signe pas. Et tu demandes aux gens là, si elle meurt là, ça va vous faire quoi? Tu comptes sur qui? Vous voyez qu'il y a un problème. C'est justement en celui en qui tu te confies que tu peux te tenir debout. Tu dis que je refuse. J'attends voir qu'ils disent autrement. Qu'ils démontrent que le résultat, si, ce n'est que ça la seule voie, qu'il faut passer par ça. Autrement, je n'accepte pas. Tu attends quoi? Puisque c'est un meurt là, on va dire que c'est toi qui l'as vendu. Puis s'il y a une cousine qui travaille à l'hôpital, c'est ça, non, chérie? Une grande cousine comme une maman qui m'a dit fais attention, Mathieu, fais attention. Hein. La femme s'est embamblée. C'est elle mourait là. Tu vas donner l'enfant aux gens là. Vous voyez un peu? Mais elle ne savait pas. Elle ne faut pas comme ça d'abord. Mais je me là, elle ne savait pas. Je ne pouvais pas l'expliquer. Que je m'attendais à quelqu'un d'autre. Pas au médecin. Je vois un peu. Et quand j'ai senti que c'était la seule voie, j'ai dit, Seigneur, ça entre tes mains, c'est parti. Parce que j'étais tranquille. Parce que justement, j'ai senti qu'il a démontré que c'est ça que moi j'ai choisi. Passer par. Donc tu attends. Tu n'es pas dans l'inquiétude. Puisque le jour là, tout le monde m'insulter. Tout le monde à l'hôpital m'a insulté. Jusqu'à c'est une femme là qui me protégeait même bien. Elle dit que pourquoi vous l'insultez? Il est obligé d'accepter. Oh, sa fille aussi était dans les contentions. Moi, je comptais sur qui? Si on se confie de la bonne façon, le cœur ne peut pas être dans l'abattement. C'est pas possible. On ne pourra jamais être dans l'abattement. On ne pourra jamais. Jamais. Même si c'est fort dehors comment. On a espoir qu'il peut quand même toujours quelque chose. On attend. Sinon, quand ce serait fort, on va se tourner sur qui?
Puisque même les médecins restent comme ça, ils regardent, ils disent que maman, pardon, on va à l'indigène. Ça va dépasser, non? Mais depuis la fois là, il a fait tout ça là, il t'envoie encore à l'indigène. Quand il envoie à l'indigène, il veut dire marabout, mais il ne veut pas prononcer ça directement. Nous sommes d'accord dans le Michael. Parce que c'est demandé autrement, il devait te dire, est-ce que tu pries? Si tu pries, dis, tu es quoi? Tu dis dans quelle famille tu appartiens. Si tu es dans la famille des sectes, va appeler tes frères de la fraternité. Peut-être peuvent t'aider. Si tu dis que je suis chrétienne, ok, appelle tes frères pour qu'ils prient pour toi. Mais la phrase qui sort constamment, va à l'indigène. Quand on te dit à l'indigène, ça veut dire qu'on a été envoyé vers le marabout, directement. Mais si c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, hein, et qu'il a les frères même qui prient, il a vu que leur Dieu là est vrai, il va te dire que si tu as les gens qui prient, appelle-les et prie pour toi. Parce qu'il a quand même vu quelque part que leur Dieu là peut quelque chose. Vous me suivez? Autrement, il va te dire, va à l'indigène. Oh, aller à l'indigène, c'est le marabout. Il va dire encore quoi? C'est le langage. Nous sommes d'accord, non? Et toi maintenant, n'est-ce pas, je suis sorti de l'hôpital là-bas. Ça l'a déjà dépassé, non? Je suis allé suivre qui toujours? J'ai laissé même l'indigène, mais donc on peut dire que le remède, ma Marie, le remède même qu'on a donné que je boive. Je n'ai pas peur parce que c'est un truc que les femmes là vendent ça partout là. Là-bas à Douala, les remèdes pour la typhoïde. Ce n'est pas un truc que c'est une pratique. Même ça, j'avais laissé le temps là. Parce que j'ai vu que ça me perdait le temps. J'avais fait 2 mois, hein. Je buvais ça, mais chaque jour. C'est quoi? Je sais ça me remède, mon frère. C'est d'abord un truc que je déteste d'abord. Quand je commence à uriner, et puis les urines sentent le remède, ça me met mal à l'aise. Non. Je dois trouver la solution ici. Je suis allé suivre qui? C'est bien en qui on se confie. Voilà pourquoi la solution est sortie. Parce qu'il n'a pas peur qu'il peut circuler là. Il n'a même pas l'équilibre. J'ai laissé ça et puis ça, j'ai pris l'autre côté. Vous voyez un peu, non? Comment tu peux avoir un gros cœur pour aller faire les jours à sec alors que toi-même tu n'as pas la force? Ça t'a associé correctement. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Regarde. Mais un peu que tu dors comme ça là, tu as peur que l'on va venir t'appuyer le cou. Celui qui fait comme ça là, il a peur des terreurs de la nuit, non? C'est pas ça. Parce que lui s'attend qu'on l'appuie le cou. Il attend qu'on l'appuie le cou. Et il guette comme ça, quand il dort un peu comme ça, il se saute, il regarde. Ou bien il dort comme ça, il entend un vent qui est passé là. Le gars grelot qui met, c'est fort. Il regarde. Il s'agenouille, il commence à lire les psaumes. Il les somme. Ou bien il commence à prier. Avec force. Pour chasser la peur. Hein? Elle dit c'est vrai. Elle, Michael. Pour chasser la peur, pour faire le démon, que je sais prier, pas. Tu entends, il sent de prier, pas directement. Tu parles. Quand tu regardes comme ça là, il sent que c'est fort. On envoie celui là, ouah, tu cries directement, ton cœur bat. On sent directement qu'il y a la peur. C'est pas ça. Mais je vous le dis, j'étais païen. Imagine que tu entends le bruit, comment les gens tombent, boum, c'est la toiture, boum. Tu sens que non, ça si c'est pas. Et dit, hey, vous êtes là? Attendez, moi aussi, je prends mon âme. J'ai parlé fort, hein, comme vous entendez là. J'ai pris la Bible, je suis allé là. Je vais nous faire les choses sur la terre. Donc vous êtes là. Mais attendez, je prends aussi ma part. J'ai pris la Bible, je sais déposer là. Maintenant vous pouvez venir. Tu comptes sur quoi? Mais tu es païen. Mais c'est grave. Vous voyez un peu, ici là, David était un challenger. Et il avait déjà délivré plusieurs fois. Voilà pourquoi il pouvait écrire.
celui en qui je me confie. Quand on se confie, ça veut dire qu'on entre dans la confiance en celui-là, qu'on sait que n'importe comment, il va nous délivrer. Est-ce qu'on a vraiment confiance? Mais je vous le dis, hein? On m'avait bombardé là-bas. Donc tu restes comme ça là. Ma Marie, est-ce que tu es avec nous? On te bombarde. Tu restes comme ça là. Donc, la moitié de ton corps devient comme le bois. Tu ne peux plus bouger. Parce que si descendu même pour prier, j'avais mis les louanges. Hein. Non, il n'y avait pas les louanges. J'ai senti que ça ne va pas. J'ai commencé à rouler comme ça avec le corps. Rouler, 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 rouler. Puis je suis descendu du lit. J'ai mis un genou. La douleur était terrible. Parce que le genou là était au sol. J'ai fait tout. J'ai appuyé l'ordinateur là. J'ai mis les quantiques doigts là. Pour que ça me fortifie. J'ai dit que mon frère, pour prier, on a attaché la bouche. Je n'arrivais pas à ouvrir les dents. J'ai dit que vous mentez. Je vais me prosterner ça avec la force. Je me suis prosterné, boum. J'ai commencé à prier à l'intérieur. Forcer la prière. On compte sur quoi? Pour être sûr que, malgré cela, il va quand même faire quelque chose. La décharge qui était à moi, comme il y avait un temps avec que je priais là, marcher, mais donc, toute la plante de mes pieds, c'était comme ça, on a brûlé. Donc, ça faisait comme si on a piqué les aiguilles en bas. Marcher, mais n'arrive pas à marcher au matin. Je devais tenir toute la nuit dans la condition là. Et une fois qu'elle a fini comme ça, si vous remontez, je suis calé comme ça. Et dès que vous montez ou descendez, vous ne pouvez pas m'abattre ici. De la prière est à l'intérieur. On avait attaché la bouche, paralysé la moitié du corps. Ni le pied ne peut bouger, ni la main ne peut bouger. Ceux-ci seulement pouvaient un peu faire les gestes. Mais j'avais espoir qu'ils ne peuvent pas. Vous voyez? Et après, quand je suis parti là-bas, j'ai commencé à faire les sels verts, les glairs m'a donné un truc là. Ça sortait seulement. Mais là-bas, j'étais à mort. Et voilà, je vais oublier. Quand il fait comme ça, mais vous êtes là, mais attendez, moi aussi, prends mes armes. Et attends. Tu entends. Tu ne vois pas, tu entends. Ils sont là. Donc tu incites les gens. Oh, Tchale, vous êtes là. Je suis là, je vous attends. Mais à un niveau même, ça fait ça 2 fois comme ça là. Ils ne sont pas venus. Quand j'ai dit, attendez, je suis prêt, venez maintenant. Personne n'est plus venu. Parce que justement, tu les as challengés. Celui qui a confiance challenge la situation. Challenge la situation. Comment elle est? Hein? Ça m'a fait rappeler quand on était dans le studio là. Oui. Quand on venait se marier là. J'avais déjà couché un gando. Oui. Mais où j'avais fait un songe où... Je pense que je t'avais expliqué ça. Donc, il y a un monsieur qui est venu avec son sac de pratiques et tout. J'étais au salon. Lui, il était dans la chambre. C'était le songe? C'était le songe. J'entends quand. Le jour, c'était en plein 19h même. J'entends quand. J'ai dit, c'est qui? Il ouvre exactement la porte, il entre. Il dit qu'un gandole est où? Qui sort me trouver ici? Il pense même que quoi? Qui sort? Directement, j'ai fui. Je suis allée dans la chambre, je me suis cachée derrière lui. Donc, lui, il dit que je l'attends ici, qu'il va me trouver ici. Au salon toujours? Oui, il est au salon. Il a sorti tous ces gris, tous les trucs rouges là. Il a positionné chaque chose à sa place. Tout. Il dit que je l'attends, qu'il vienne ici. On va voir qui est plus puissant, qui est plus fort que l'autre. Lui, quand je suis venue dans la chambre, je lui ai dit, j'attendais que lui soit au salon, il s'est seulement prosterné. Lui, il a attendu fatigué et puis il est donc entré dans la chambre. Quand il est entré dans la chambre, il constate que lui, il est prosterné. Je lui ai senti, j'ai vu directement, et comme moi j'avais peur, j'étais derrière lui, j'avais peur. J'ai vu le type là, toutes ses forces sont finies sur lui. Donc en lui regardant seulement prosterné, donc il ne s'est dérangé, il était seulement prosterné.
Tout ce qu'il disait, il ne disait rien. Il était seulement prosterné. Il est resté là, bavardé. Sa force même est quittée parce qu'il est sorti, il est parti. J'ai dit, merde. Donc c'est ça que je voulais un peu... Mais moi, mon attitude, j'avais peur. J'avais peur parce que je suis allée me cacher que ici, là. Si on veut tuer quelqu'un, c'est lui qu'on va tuer. C'est lui que ça va prendre. Ce n'est pas moi. Ça m'a aussi rappelé quand il était abattu là, dans ma chambre. Il était parti prier pour maman, mais la concession là n'était pas bien. Quand je suis rentrée, je me suis allongée. J'ai senti une présence terrible. Les gars m'ont appuyé. Ils m'ont appuyé correctement et commencé à prier dans mon cœur. Il ne parvenait pas à parler, prier, jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je me tienne debout. Quand je me suis tenue debout dans ma chambre, il dit que tentez encore de mettre pied ici là. Et si vous venez, garde à toi de ne pas venir seul. Il faut que vous venez à 7. Si tu viens seul, tu rentres en 7 bourseaux. Comme ça, quand il parlait comme ça, je me suis parti, je suis encore parti m'allonger et dormir jusqu'à ronfler. Voilà. Vous voyez que la petite confiance, quand tu parles et que quand Dieu lui sait, il sait si la foi elle est là. Il sait que quand tu parles, il regarde ton cœur, il connaît que la foi elle est là. C'est positionné. Et dès que c'est là, directement, ton environnement change. Même s'il laisse que les gens là viennent encore, la réaction qui va sortir, c'est terrible. Mais quand tu n'as pas confiance, on sent la peur. Vous voyez un peu, non? On sent la peur directement. Parce que, regardez, comment tu peux compter donc sur quelqu'un? Toi, tu n'es pas trop prosterné. Lui fait ça pas de bruit. Toi, tu ne gères pas son problème. Toi, tu es là. Tu ne gères pas ce qui va se passer. Vous voyez un peu? Bon, pour parler un peu ceci, c'est seulement pour nous fortifier. Il y avait une prière qu'on avait faite. On disait, prier que le Seigneur ferme les cris de la jeunesse. Ferme c'est quoi de la jeunesse au cri de la révolte. Il ferme leur cœur ou c'est quoi là. Mais il y avait maintenant les heures de prière qu'on avait données. Donc il y avait minute 3 heures. Minute 3 heures. Dès que tu commences, donc souffle, tu sens que les gars ne blaguaient pas. Il devait avoir le trouble depuis. C'est que maintenant là, ça devait être depuis au Cameroun. Ce qui devait arriver. Mais tout ça, ça devait être le temps que, quand tu devais faire ce que ça arrive avec tous les gens qui devaient orchestrer tout ça là. Les gens devaient boire le sang depuis. Mais la délivrance du Cameroun n'était pas le temps là. Et comme c'était pour que le Seigneur savait que non, ça, ce n'est pas encore le moment. Mais les démons veulent profiter de ça pour boire le sang. Prier comme ça pour paralyser ça. Puisque le moment de la délivrance est là, on ne peut rien. Tout est organisé, ça démontre que c'est la délivrance. Maintenant, il y avait les intercesseurs. Ceux qui avaient fui, on a dit que, ok, ceux qui ont beaucoup peur, priez de 5 heures à 6 heures. Mais ceux qui se sentent challengers, prient de minuit à 3 heures. Et on dit qu'il risque d'avoir les conséquences. Je ne suis pas avec vous. Ouais. Et avec ça, moi, je n'étais pas encore conducteur. J'ai regardé ça comme ça. On n'était pas encore marié. J'ai regardé ça comme ça avec le Seigneur. Mais il y a un truc comme ça là, mon frère. Et moi aussi, je ne vais pas mettre mon bras comment. Il faut que j'entre dans ça. Je vous dis, c'était le genre que quand tu entends un peu, tu vois seulement que 3 heures sont passées. Dès que tu dis que non, j'attends minuit, même 5 là, je me sens un peu fatigué. Une fois. Tu vois seulement 4 heures. Et dès que l'heure, il y a 3 heures, il a passé, tu ne peux plus prier. C'est minuit, 3 heures. Point. Dès que tu fais un peu comme ça, le sommet directement. Tu vois que 5 heures, tu as trouvé. Mais chacun comprend que la bataille est rude. Il dit que tu fais un peu, tu es terminé. Il y a donc un truc là. Un jour donc, j'ai senti que c'est quoi ça? Je me suis donc levé. Minuit, il a commencé.
J'avais une chaise là où j'avais posé les coudes. La chaise au salon, non? La chaise de Marcodi là. J'avais posé le côté en train de prier. Et puis j'entends le rugissement comme celui d'un animal dans la chambre. Le gars, j'ai senti qu'il a atterri physiquement. Puis j'étais bien éveillé, bien conscient. J'étais là comme ça. J'ai senti, donc j'ai senti comme si un sommeil voulait me prendre. Le gars a atterri. Il a posé ses mains sur moi. C'était pour briser les épaules, là, briser tout mon corps. Quand j'ai senti, poum, je suis resté tranquille. J'ai dit, mon ami, dans mon cœur, mon ami, fais ta part, tu pars. Je n'ai pas cherché à me débattre, non. Oh Jésus, non, je suis resté calme. Quand la prière me je suis resté calme. Fais ta part, tu pars. Je continue toujours à prier ce que je priais. Le gars est resté là. Il est parti où? Je suis debout en passé, je suis vivant encore. Ma Marie. Vous voyez, quand il a fait ça, il a posé les mains. J'ai senti, il m'a prié. C'était pour briser vrai. Donc tu sens comment le gars est sur toi, il est en train de briser. Tu sens sa main vrai. Il est en train d'appuyer pour briser. Et mon homme, fais ta part, tu pars. Je suis resté tranquille. Puis ce gars descend, il paralyse, même la bouche ne doit pas parler, rien. Donc c'est comme l'atmosphère même de la maison. C'est comme si l'heure même de la maison, mais il bloque, mais donc c'est comme si même la pendule même s'arrête. Vous voyez ce que ça peut faire. Mais comment je peux être si culotté, têtu, pour parler même ce genre de paroles? Et je comptais sur qui? Vous voyez? On comptait sur qui? Si tu as vraiment confiance en celui-là, c'était pas étonnant que David aille lancer le défi à Goliath. Il comptait sur quoi? Bon, ok, pour David, on va dire que non, c'était un homme physique, non? On peut dire que okay, je peux prendre même, comment on dit, comme il a le carré, non? Il lance, non? C'est le premier même dans l'œil, non? Nous sommes d'accord, non? Et puis ça pèse son œil. On sait jamais. C'est ça, non, Amélie? Mais maintenant, toi, tu avais l'esprit une fois. Toi, tu comptais sur qui? Prenons un peu ça comme ça. Mais il faut avoir un courage de lion. Vous voyez un peu? Celui en qui je me confie. C'est lui qui était du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Des terreurs de la nuit. Oh, il était quelle heure? C'était la nuit. Et s'il n'y a pas la terreur à la maison? Le cœur était où? Hein, la main? Vous comprenez qu'on a besoin d'avoir confiance. C'est pas pour rien. Si le truc, il a été recommandé à l'homme de Dieu que va dire à mon peuple que dis-leur de lire ça constamment. Comme ça, ça devient comme si c'est un envoûtement. C'est pour que vous compreniez un peu mieux. Tu vois un peu? C'est comme si c'était un envoûtement spirituel. Donc, quand tu es envoûté, est-ce que tu sens que tu te trouves? Tu es plongé dans ça, non? Ça veut dire que ça t'habite. Tu commences seulement à ruminer ça. Ça fait que quand les moments là vont venir, ça ressort seulement seul. Parce que ça a le temps d'entrer. Donc ce n'est plus devenu la récitation. C'est entrer. Vous voyez un peu. Et en ce moment-là, facilement, il est plus facile que ton homme intérieur compte sur Jésus sans s'en rendre compte. Parce que ça a le temps de faire sa maison dans ton cœur, de s'asseoir. Sinon, comment donc on va dire que la confiance? C'est très difficile. Puisque on a vraiment confiance quand il y a celui qui est le danger. Mais c'est le footballeur camerounais, Rigobert Song, hein, qui dit que, il dit encore quoi? Puisqu'on a sorti de la théorie du danger. Quand il dit que quoi là? Il dit encore quoi? Et le marqueur, la théorie du danger là, il dit encore quoi là? Le Rigobert Song. Une société internationale partout. Il dit encore quoi? Hein? C'était ça. Mais on a pris. J'avais une preuve, hein? Une preuve
ou c'est terminal, ou c'est primaire, ou c'est terminal à 4. On a mis là-bas théorie du danger. On a mis là-bas. Quand j'ai vu ça, c'est quelqu'un sur le truc de un voisin d'un ami là. Il a pris le peu, donc c'était l'épreuve, il a mis ça dans son statut. L'épreuve d'une salle de classe d'un établissement ici au Cameroun. Épreuve de, c'était pas dissertation, c'était philosophie. Ah, vous blaguez seulement. Ou c'était, si quand tu crois que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là alors que tu es vraiment en danger. Maintenant, commenter. C'était fort. Quand il a vu ça comme ça, j'ai dit d'abord jusqu'à. J'ai compris que les élèves l'avaient fort à faire. Et vous allez parler là-bas. Vous allez parler. Tu vois un peu? Donc, c'était pour dire que lui, il a vu que, mais, quand tu as trop peur que ça va t'arriver, ce serait fort sur toi. Non, c'est que tu es bête, parce que tu es conscient que ce serait fort. Mais quand tu n'es pas conscient, tu sais que non, il n'y a rien. C'est là où ça peut être très fort sur toi. Donc, tu dois être toujours prêt. On ne sait jamais. Ça, c'est la pensée de Rigobert Song là-bas. Et en faisant comme ça, là, parce que quand il a eu la victoire, là, on a interrogé, mais qu'est-ce qui s'est passé à la dernière seconde? Il a sorti la théorie, là. Sur les Algériens. On écrit ça partout, c'est parti partout, il est devenu international à cause de la théorie du danger. Et puis quand il finit, il dit que c'est de ça qu'il s'agit. Avec sa voix de fumer des cigarettes, là. Vous voyez? Il est devenu star à cause de ces paroles-là. Donc, pour se confier au Seigneur n'est pas facile. Mais, pour mieux se confier, il faut qu'on ait déjà un répertoire qu'il a déjà fait. Vous avez vu l'autre nom? Jean-Paul, non? Vous avez vu, dès qu'à peine l'histoire des eaux, là, je lui démontre que je peux. Là, maintenant, il peut savoir se confier. Il peut dire que non, il me confie en Jésus, vraiment, il peut. Mais si déjà, tu ne te souviens même pas de ce qu'il a fait, tu vas te confier comment? Quand tu as dérivé de plusieurs situations où c'était fort sur toi, n'est-ce pas? Tu peux rester comme ça, là. On met la main même sur ta gorge. Qu'on veut déjà briser, il manque seulement 2 secondes, on brise le cou là. Tu restes calme. Je vais vous dire une chose. Et ta paille là, était sur le pâté. Donc voici comment le songe se passait. Donc, c'est comme la vision. Tu marches à tes dos. Les gens sont là en plein jour, hein. Mais de l'autre côté, il est 3 heures du matin. Hein. Dans la nuit. Donc, comme tu es couché là, il est 3 heures, ou 3 heures, ou 2 heures. Les moments où les ténèbres font bien le travail, il est 3 heures où tu es couché. Mais quand tu entres dans l'autre dimension, tu as 15 heures. 15 heures, 16 heures comme ça là. Tu as des dos. Donc tu es ici là. Tu as des dos là-bas. Ils sont en train de marcher. Avec de la joie, les gens sont là. Oh, après, mais voici les gens. Vous, rien, j'ai rencontré un snack là, américain, avec un marabout, avec maman. Elle était en consultation physiquement devant les gens. Elle dit que, mais, ceci même, comment il peut faire la consultation en plein jour? Waouh! Les gars ont disparu. Il dit que, voici comment les gens ont disparu. C'est comment? Il y a mon cousin Massin qui est à côté de moi. Je me tourne, il a disparu. Quand il a disparu comme ça, waouh! Directement, il a senti que l'esprit est rentré dans la chair. Quand c'est rentré là, directement, les gens étaient déjà sur moi. Ils ont pris le pain blanc. C'est là où je peux dire comment on prend les gens, on les attrape, on les envoie dans la sorcellerie. Parce que j'ai vécu ça physiquement. Donc moi-même conscient. Comment on va te prendre? On t'emballe, on t'amène. Et quand tu t'amènes là-bas, ta chair là, on enchaîne ton esprit là-bas, ta chair est là. Maintenant, il décide de ce qui va arriver à la chair. Tu meurs comme ils ont dit. Donc, pas attacher même ton esprit là, devant même un des maïs là, un arbre qui est devant toi. On attache ton esprit là, c'est là devant. On te cherche, on ne connaît pas que non, tu es attaché là, devant eux. Mais on ne peut pas voir. Quand ça s'est passé comme ça, forcément le pain, ils ont jeté le pain. Je m'en pomme. J'ai commencé à me débattre, je bagarre, les gars appuient, pour étouffer, non, les gars appuient. J'ai resté tranquille, merde.
J'ai commencé à dire, libérez, libérez. Je disais, libérez au nom du Seigneur. Et là, étant païen, là, ça venait à petit. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait délivrer. Libérez au nom du Seigneur, libérez au nom du Seigneur. Les gars n'ont rien fait, ils s'en foutaient. Il y a plusieurs seigneurs. Les gars emballaient seulement. Puis ils étaient nombreux. Ils emballaient, ils attachaient. Doucement, ils m'ont pressé là. Je suis resté calme. Calme. J'ai arrêté de me débattre. Je suis resté tranquille que je vais voir comment vous allez m'amener ici. Je les ai laissés maintenant vraiment emballer la nourriture. Les gens ils ont attaché le haut, attaché bien. Je suis resté tranquille. Dès qu'ils se levaient, j'ai parlé, libérons au nom de Jésus. Boum, la tête, non, ça fait comme la bombe. Boum, les gars sont tombés, sont pam. La couche, vous en fait. Je me suis levé. Le patron se lève de l'autre côté. Il me regarde comme ça là. Vous voyez, j'ai compté ce qui. Puis on m'amenait, des gens m'avaient soulevé de la chaise. Un païen croit en qui? Non, le père était déjà celui qui l'a pris. Mais bien sûr. Donc la nourriture est devant toi, comme ça. Tu ne peux pas manger. Devant ta bouche. Ouvre la bouche alors, tu manges. Tu ouvres la bouche, il n'y a pas moyen. La nourriture ne peut pas manger le genre. On ne peut pas. C'est grave. Vous voyez, Jésus m'a trop aimé. Trop même. Ça ne serait jamais devant vous. C'est moi depuis. Le genre que tu vois comment on a été amené quelque part. On t'amène à la bataille seulement. Après tu vois quelqu'un qui se passe en bas comme ça. Où est-ce que tu amènes cet enfant? Rentrez. Dès que ça finit là, tu ressors. Tu sens que il était délivré. Tu sens comme il était délivré. Donc les espérances étaient de plus païens. Comment on ne peut pas entrer en lui dire que va t'en en ça? Vous voyez? Donc, imagine ça. Il a eu le courage étant sans être croyant, non? Mais c'était normal qu'étant croyant, tu peux rester dans que tu dis à ceux-là que fais ta part, tu pars. Parce que là-bas, c'était déjà fort. Tu es resté calme, amené, mais je vais voir comment vous allez me porter ici. Mais souvent, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'animait? On a se poser la question. Tu comptes sur quoi? On a été manger. Et voilà pourquoi vous voyez les avions de nuit là. Une fois, il y avait vu ça. Hein? Donc, là-bas, là, quand il était avec la tante là, donc je le sais comme ça. C'est même sa fille qui m'avait attiré mon attention. Donc, physiquement comme ça. Un côté là, c'était dans un secteur. On t'a dit, dans notre secteur là, l'avion de nuit, puis c'est après c'est la nuit, c'est là la nuit même. Mais tu vois, on voyait ça quand même à distance bien un peu. Comment ça de tourner sur un secteur? Et il y avait la lumière. C'est que quand ça vole la nuit, ça met aussi les phares. Non? Tu vois comment les phares tournent. Tu vois comment ça de tourner. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a mangé. Et le temps là, il n'y avait pas la lumière dans tout le secteur, même dans l'autre secteur. Oui, plusieurs fois, quand la lumière part, après quand la lumière revient, tu attends seulement que, oh, tel là, depuis que la lumière est partie, là, après là, il a commencé, puis il est mort. On a mangé justement au moment de la lumière, qu'on a pris. Et c'est ce qui s'est passé le temps de Jean-Paul. Quand j'entrais directement là-bas, ça a fait à peine 2 minutes. Ou 3, voilà. Directement, la lumière est partie, et que vous mentez, vous connaissez très bien. On a accéléré les prières. Mais, quand tu as l'expérience, tu vois que c'est à cause de ce que Dieu te fait traverser. Tu as l'expérience, c'est eux-mêmes, les méchants qui t'apprennent que voilà comment on travaille. Pour que tu les traites bien. Mais pour avoir confiance en Dieu, mais il faut qu'il te laisse entre les mains de l'ennemi. Pour que tu vois comment Dieu travaille, pour que ta confiance augmente. Parce que voilà, quand il regardait les paroles, c'est comme ça. Je sais que David dit vrai. Et quand il regarde comme ça, je sais que Dieu va encore faire encore plus. Plus n'a même pas encore commencé. Puisque plus tu grandis, les choses les plus lourdes arrivent. Ce qui t'a fait goûter là-bas, c'est rien. C'est pour que tu puisses avoir bien confiance. Ça, c'est seulement pour qu'il commence à bâtir quelque chose en toi. Qu'il peut faire. Et cela enlève la peur. Ça enlève l'inquiétude. Vous voyez un peu? Ça enlève tout ça.
Tu ne connais la terreur de la nuit, ni la flèche qui vaut de jour. Parce que quand on marche là, il y a les gens qui nous flèchent. Pendant ce temps, pendant la bataille là, il y avait un de nos frères en Christ à droite là-bas. Lui, vers les pleurs, il est sorti, il a senti fou physiquement. Et même moi-même étant païen, tu pries, tu as genoux positionné comme ça. Tu entends la flèche, c'est bien entré. J'ai arrêté la main comme ça. Regarde, j'ai arrêté la main. C'était vers les 3 heures. Hey, Seigneur, mais c'est que tu peux. Laisse-moi, c'est que tu peux. La douleur était terrible. Et c'est que tu peux. 5 heures. Wow. 6 heures. Oh. C'était terrible. J'ai créé la chair. Oh, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant, païen. Comment tu ne vas pas avoir la confiance en lui? Il est en plein prière. Ça veut dire que si Dieu veut que tu meurs en priant qui? De ne penser jamais que Dieu ne peut pas laisser son enfant mourir étant prosterné. C'est trop facile. Mais il voulait démontrer que je peux faire, on t'atteint, mais je peux te délivrer. Et je délivre toujours. Pendant la bataille aussi, quand on priait pour le Cameroun, là, on m'a fléchi. Un soir, après la bataille, je me lève, je suis une douleur ici, là. Bon, pour le moment, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas voulu aller en profondeur. C'est quand j'arrive à la maison, mon Dieu, je sens mon esprit qui veut me quitter. Je dis que donc, tu sens la mort qui est en train de venir. Je dis, chérie, ça ne va pas, prions. On s'est mis à prier, c'est prosterné. On prie donc. Je dis que maman, donc tu sens comme non, tu es en train de partir, ouais. Non, la mort était là. On a prié jusqu'à... Subitement, je sens le désir de vomir. Je suis allée vomir. C'était acide. Donc, je sais pas. C'était tellement... Donc, tu gères ton corps. Eh, Seigneur, non. C'était trop réel, en fait. Trop réel. Trop. Et c'est la flèche là qui est entrée là-bas, qui a créé ce que tu vois qui sortait. C'était la délivrance. Amen. Voilà pourquoi ton corps était comme ça. Autrement, ton corps ne devait avoir aucun problème. C'est la souillure, donc ce qui est venu pour gâter l'intérieur. Donc on atteint l'homme intérieur, ça se répercute sur la chair. Les dégâts sont sur toi directement. Puisque quand on arrête l'esprit là, hein, on attache là-bas. Ta chair, n'est-ce pas, ça va subir. On fait n'importe quoi là-bas, n'est-ce pas, ça va subir ici. On fait n'importe quoi. La chair, c'est facile. Quand tu as mis un gars en prison, là, c'est fini. Et la main. C'est fort. Je rends grâce à Dieu parce que la confiance que le Seigneur est en train de nous appeler, c'est très important pour nous. Parce qu'il nous a même montré, même quand nous on était païens. Je me rappelle quand j'étais dans l'église évangélique, la Bafunda, j'étais zélée pour l'évangélisation. J'ai abandonné ma famille pendant 1 semaine. Dehors, on dormait dans les centres de santé, par-ci, par-là. Puis, moi, étant devant, il y avait, parce qu'on était en groupe, de repartis en groupe, j'étais devant, il y avait une femme derrière moi, j'étais devant. Je tords le don, je n'avais pas peur. Les portes des marabouts, je parle, avec le marabout. Il parle aussi comment elle s'habille, ceci, cela. Toujours comme ça. Hey, une nuit, on était dans un centre de santé à Bamakoum, à Ngessé, voilà. Merde, on dort. À partir de où bien c'était que 1 heure, on vient pour m'appuyer. On m'appuie, je suis saute. Aïe, j'ai dit à ma voiture là que les gens sont venus, pardon, prions. Les gens sont venus. Et elle dit, j'ai dit que tu ressens aussi. Elle dit que non. Je dis que non, j'ai vu les gens, ils sont en train de m'appuyer, c'est cela. On se met encore en prière. Et on n'a pas peur. J'étais là dans un centre de santé. Nous, 2 femmes, deux femmes dans un centre de santé. 2 femmes.
Donc, c'est seulement pour vous dire que je rends grâce à Dieu parce que même dans ce que tu ne connais même pas, il est toujours là pour veiller sur toi. Amen. Parce que nous partait, mais notre cœur était basé sur le Seigneur Jésus. Amen. Oui, voilà ce que, même si on était dans le faux et que notre regard était focalisé, qu'il faut que les gens connaissent que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul Dieu. Voilà le pourquoi nous, on était là. Moi-même, avec ma part de camarade là. Et le Seigneur, vraiment, le Seigneur nous a donné la victoire parce que après ça, on est rentré à la maison. Tout ce qu'on a fait sur nous dans la nuit là, on sentait mal, mais après le Seigneur nous a massé, il nous a arrangé. Parce que oui, nous sommes sortis vainqueurs par son nom. Et vraiment, c'est magnifique. Quand il comprend comme ça, je sens que sans lui, non, on ne devait pas arriver à ce niveau. C'est qu'on nous effaçait. Parce qu'on est arrivé dans une concession. Avec les dieux là, tout ce qu'ils ont fait là. Les scènes lancées, les trucs rouges versés. Nous on prie, nous on prie aussi, on part. Oui. Parce que nous, on a dit que l'évangélisation, qui est zélée pour le Seigneur Jésus, nous on se met là devant. Donc, on ne comptait pas sur les gens là. Les hommes étaient là. Les pasteurs, on les laissait. On ne comptait pas sur eux. Nous, on comptait que sur le Seigneur Jésus. En partant. Parce que si on comptait sur eux, on devait chercher qu'on parte avec eux. Mais nous, on partait aussi en sachant que le Seigneur va nous protéger. Donc, il va combattre pour nous. Avoir ce qu'on avait dans nos cœurs. Et on cherchait aussi comme ça là, que nos frères et sœurs, que les gens sortent dans les fausses dieux, dans les endroits sataniques là, pour servir le Seigneur. Oui, je rends grâce à Dieu parce que la détermination qu'on avait, le Seigneur disait que dans nos cœurs, il ne voyait pas toute l'organisation qu'on faisait là, il regardait nos cœurs. Oui, et il nous a sauvés de l'emprise du malin. Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Vous voyez donc que ce sont ces petites choses. Je disais le marabout. Ce sont ces... Même comment, je ne sais pas, maman. À nos jours, je vois aussi que sans Dieu là, non. Ce sont ces petites choses-là comme ça qu'on regarde et on peut dire que Jésus est véritable. Amen. Jésus nous aime, il est véritable et il peut. Et il peut toujours. Parce que quand on regarde cette truc-ci. Quand il dit, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, lui, il a fait l'expérience. Il écrit maintenant pour que nous, ça nous fortifie. Donc, le Dieu que lui a goûté là, qu'il est très bon. On dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivant, rejeté par les hommes, choisi et précieuse devant Dieu. Si tu as goûté qu'il est bon, viens. N'est-ce pas quand un enfant prend le petit beignet soufflé, directement il revient, non? Est-ce qu'il peut encore partir? Le beignet soufflé là, tant que ça, il ne voit pas que la beignet soufflé finit, il ne quitte pas la place là. C'est ça, non, ma Marie? C'est comme ça. Donc nous sommes les petits enfants. Je regarde ma petite double à la maison. Dès qu'elle voit seulement le petit truc, elle dit à son frère, gros gâteau, papa a apporté gros gâteau. Elle reste là, elle tourne là. Mais ça devait aller dormir. Elle regarde, on peut quand même manger ça avant de dormir. Elle tourne. Elle tourne, elle vient, papa, hey, oh, comme ça, est-ce que les chaises sont là? Elle calcule le gros. Dès qu'elle m'a pas, oh, elle est là. S'il y a moyen, jusqu'à ce que ça finisse, elle n'a pas dormi. Parce qu'on a goûté que c'est bon. Donc on doit avoir confiance en Dieu. Parce que parler facilement que non, moi j'ai confiance en Dieu. Mais dès que tu sens que c'est l'ennemi, la confiance, tu ne comprends pas. Tu as peur que tu vas même mourir. Tu as peur que mais c'est fort. Prier même d'abord, mais c'est l'abattement qui est entré dans le cœur. Tu as peur, tu dis, maman, l'oppression me devient là tous les jours ici, là. Quelqu'un va dormir ici. Vous voyez? À cause de ce genre de choses ici, la maman, moi j'étais païen, j'étais pas baptisé. Elle qui était dans les trucs religieux là, UEBC, elle a fui sa chambre, elle est venue dormir dans ma chambre. Que c'est grave. C'est pas facile. Tu comprends non la mère? Ce n'est pas facile. Tu comprends donc que si on n'a pas confiance en Dieu,
Si on a confiance avec les lèvres, on sera dans les situations où ça va démontrer qu'on n'a pas confiance. Les petites situations seulement. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mi tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Mais quand même, on nous flèche, non? Et c'est Dieu manque alors. Bon, comment alors ici on dit aucun malheur t'arrivera et on nous flèche quand même? Voilà pourquoi, regardez, ça fait comme ça, puis quelqu'un demande où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est la partie ici. Ça challenge ça. Et le diable parle en le païen. Il vient te dire, mais c'est toi qui as dit que ton Jésus est puissant, non? Mais qui te délivre. Il est en train de challenger la partie ici. Où est ton Dieu? Parce que si tu t'amuses là, un païen va venir te réciter le verset là. Il ne connaît pas le verset. Le démon met ça dans son cœur. Mais c'est votre Dieu qui dit dans le psaume que tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Mais où est ton Dieu? Tu es challengé partout. Tu pas pleurer. Oui, Seigneur, tu m'as laissé. Je as dit là-bas que mon malheur m'arrivera. Pourquoi c'est comme ça? C'est fort. C'est fort, c'est fort. On doit avoir confiance. Ceci, c'est pour nous fortifier. Parce que la main de l'ennemi, le Seigneur va laisser que la main de l'ennemi s'appesantisse sur les croyants. Pour voir jusqu'à quel niveau on est confiant. Et on doit être posé pour attendre en silence son secours. On attend en silence. Vous voyez, les choses comme ça, c'est pour nous galvaniser. Pour nous galvaniser d'avoir confiance. D'avoir confiance. L'enfant est malade. Il faut avoir confiance que non, ça ne sera pas jusqu'à la mort. Si même c'est jusqu'à la mort, c'est Dieu qui a voulu. Mais tu dois avoir confiance que même si c'est jusqu'à quelle dernière seconde, il peut toujours. Même s'il laisse que l'enfant aille jusqu'à la mort, c'est lui qui a voulu et son nom doit être glorifié. Mais toujours, c'est en lui qu'on se confie. Quand on se tourne là, il fait le travail. C'est tout. Comme je me rappelle là, regardez, il y avait sa première fille, elle était là-bas au bas là. Je crois elle devait composer le lendemain. Elle a appelé, oh, c'est fort, elle ne peut pas. Elle a composé le lendemain, hein. Elle ne peut pas le composer. Donc je sentais me dire que sa mâchoire même se fermait. Et elle subissait une pression là-bas grave. Elle a parlé, elle a dit que ok, je vais prier. Et puis directement, voilà pourquoi on doit copier le bon exemple. Très important. J'ai pensé à ce que l'homme de Dieu nous avait dit. Que il y avait un papa. On l'a appelé que le papa là est tombé au salon. Tu vois, non? Il a demandé, sa femme qui a dit, attends un peu. Il est là à côté, il passe lui le téléphone. Met le téléphone à l'oreille. Il dit que, tu crois que je suis serviteur de Dieu? Il dit, oui, je crois, papa. Ok. Je crois. Je te commande de te lever. C'était du salon vers la chambre. Tu te lèves, tu pars. Il a obéi à l'ordre. Il s'est levé. C'était bon. J'ai dit comme ça, non. Imagine qu'elle est en train de te parler comme ça au téléphone. Subitement, ça vient à ton cerveau. Attends. Reste sur le téléphone, ne quitte pas le téléphone. Mais ça, c'était le Seigneur. Amen. Ne quitte pas le téléphone. Commence à commander sur l'esprit qui est là-bas. Bombarder les prières. Et quand il priait au salon, je ne vais pas encore continuer ton oui. C'est ça, non? Quand j'ai prié au salon, elle était dans la cuisine. C'est elle qui m'explique maintenant que l'atmosphère avait changé la maison. C'est fort.
Elle a pris le foulard directement, elle a attaché sur la tête. J'ai prié, pap. Elle dit que ok, c'est bon. Elle avait un camarade, un co-chambreux, c'est quoi, co-locataire, qu'elle avait appelé, qui va m'acheter le pain, elle ne peut pas se lever pour sortir. Et lui-même a vu son état. C'était pas possible qu'elle se lève. Il est parti, il a ramené le pain. Quand elle est venue, tu vois comment elle est debout. Et quand j'ai fini, quand je lui ai dit que, ok, comme c'est comme ça là, demain tu prends 3 jours à sec. Quand elle a pris 3 jours à sec, elle a fait laisser le verre, tout ce que l'esprit l'avait déchargé sur elle. C'est sorti. Quand il est venu maintenant, son ami t'a dit, ah, quand il était dans ce jeu, ah, tu étais malade ou tu n'étais pas malade. Oh, quand il était venu pour prendre son argent, il a vu qu'il était dans un état critique. Voilà pourquoi il a accepté même, aller même l'acheter même son pain là. Parce qu'il ne pouvait pas se lever. Il était dans les capacités de bouger déjà. Mais c'est le Seigneur. Puisqu'elle a fait comme ça là, elle a regardé que, mais c'est fort. Ben, t'as appelé la maison là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit que il faut faire recours au Seigneur. De la façon dont lui va procéder pour te délivrer. C'est d'abord l'élan de confiance que tu as eu, que c'est lui qui peut. À lui maintenant de trouver comment, le moyen par lequel il va te délivrer. Il peut utiliser un homme. Comme tu peux être là comme ça. Et puis il met le cœur d'une sœur. Mais toi tu es dans le combat. On a t'appuyé le cou, on veut te finir la nuit. Subitement, elle est dans ses prières. Dieu souffle en elle le désir de prier pour toi. Elle met son image. Elle commence à charger. Elle ne sait pas pourquoi elle commence à charger. Elle charge. Toi, tu es en train de chercher la délivrance là-bas, c'est fort sur toi. Le Seigneur lui choisit de te délivrer au travers d'intercessions instantanées de son côté. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'elle intercède? C'est parce que où tu étais là-bas, tu as crié à Jésus. Tu as senti que c'est fini. Il n'y a que lui pour te délivrer. Il envoie ici, prie. Il met l'image. Soit il parle même audiblement, soit il met l'image dans son esprit. Elle commence à intercéder instantanément. Alors qu'elle avait ses prières à faire, elle laisse ses prières, elle est sur toi. Ça dégage les puissances démoniaques. Mais le tout était quoi d'abord? Cet élan-là, d'avoir eu confiance que c'est lui qui peut ici. Le Seigneur crée tout ce qu'il faut créer pour que tu sois délivré. Mais quand notre confiance est sur le bobolo, je vois que demain, il ne va pas rester affamé parce que j'ai mon bobolo. On a l'assurance. Ouais, c'est fort. C'est fort. Aucun fleuron n'approchera de ta tente. Quand elle ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc tu n'as pas peur d'écraser l'ennemi. Bon, ma Marie, tu vois comme ça, est-ce que tu vas avoir le courage d'écraser le serpent comme ça? Hein? C'est pas possible, non? Chercher le bâton, non? Chercher le bâton. Mais est-ce que tu peux attraper le serpent comme ça? Bam, tu frappes au sol. Boum. Il y a une fois là, et d'après là, comment? Dieu fait les choses sur la terre ici. La petite là, non? La petite cousine là. Elle est arrivée à la maison et dit, mais c'est comme si un serpent qui vient, quand tu dois, il vient aussi rester sur ton lit. Ah bon? Maman, tu dois le serpent en bas du lit. Et comme le lit n'était pas aussi que c'était aussi qui avait les bâtons, non? Tu connais les anciens lits là, qui avaient les pieds là. Donc il vient, il dort bien en bas. Elle était mère. Il faut que le puisse. Il peut le Seigneur. Après, subitement, dans la nuit, j'étais tourné comment j'étais assis sur le lit. Le gars sortait en bas. Tu as vu comment il sortait du lit? Il a attrapé comme ça. Le feu, boum! L'explosif, donc, détruit, ce matin, était détruit, le sang. Oui. C'est le Seigneur qui a arrêté. Je ne sais pas si c'est moi qui ai arrêté. Elle la main. C'est le Seigneur, je ne sais pas où la force là vient. La main, donc. Il est un jar.
Bon, c'est tout ça là. Mais quand ça s'est passé, mais quand je cherchais à tout peu abattre ce que je ne vois pas, n'est-ce pas une confiance? Qui a fait ce que je puisse voir pour combattre? C'est tout. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Parce que tu peux dire que, mais, il y a quelqu'un, peut-être un frère peut voir un truc, mais j'ai vu une ombre mauvaise là, il y a quelque chose là. Dans ton cœur, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le Seigneur permet qu'il voit, non? Il vient te dire non. En fait, c'est l'information qui travaille. Non. Hey, tu as peur. Tu entends la chose pour qu'il passe toujours. Tu as peur. Au lieu d'avoir confiance pour aller challenger. Maintenant, si tu peux maintenant challenger, n'est-ce pas parce que tu as confiance qu'il peut voir pourquoi tu peux entrer le challenge? Et c'est dans la confiance qu'il va se présenter physiquement devant toi. Pourquoi tu me challenges? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Elle m'a marié. Elle dit que c'est pas moi, c'est Jésus qui a dit qu'il est pris. C'est fort. Ouais, ok. Prions-nous, on remercie le Seigneur. Et on va. C'était une exhortation à la Roubadi. Mon mari, tu as vu que c'est fort. Avoir confiance là, ça demande beaucoup, non? Beaucoup, n'est-ce pas? Que le Seigneur bâtisse cela. Oh, la confiance là, c'est la foi. En d'autres termes, d'une certaine façon. La foi ne peut pas être bâtie sans qu'on ait confiance. Et pour se confier, il faut avoir confiance. Mais quand on dit je me confie en Jésus là, c'est facile à dire. Mais lorsque nous sommes un peu challengés pour voir, soit ce n'est pas la peur, soit c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude entre, tout entre en même temps. La confiance sera dans où? Où sera la confiance? Positionnons-nous. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as encore interpellé notre intelligence, afin que nous puissions véritablement avoir confiance en toi de la meilleure des façons. Merci Seigneur, tu as mis ce psaume 91, Seigneur, pour que nous puissions vraiment avoir confiance en toi, pour que nous puissions bâtir notre foi en toi. Mais nous disons chaque jour que nous nous confions en toi, mais dans les moments qu'il faut démontrer qu'on a confiance, nous sommes terriblement ébranlés. Oh Seigneur, puisses toi-même nous donner la force d'avoir confiance, d'avoir véritablement confiance comme toi tu le demandes, comme toi tu le dis et comme nous le pensions aussi. Seigneur, aide-nous. Fortifie-nous Seigneur. Fortifie-nous Seigneur. Et donne-nous au Père que toutes ces paroles qui sont dans l'Écriture puissent être véritablement notre partage. Que nous disons ces choses en manifestant cette confiance. En manifestant cette confiance-là. En n'ayant point peur. En ne craignant pas. En n'étant pas dans l'abattement, Père. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père, de ce que nous savons maintenant. Ce que veut dire avoir confiance en toi. C'est de nous approcher de toi avec assurance. Avec assurance et détermination. Parce qu'on dit que celui qui t'invoque doit aussi savoir que tu existes. Doit aussi avoir en lui-même cette confiance-là que tu existes. C'est parce qu'il sait que tu existes qu'il met en lui ta confiance. Et si nous savons que nous venons à toi, on doit être sûr que tu vas exaucer. Autrement, tu n'exauceras pas. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous exauces et de ce que tu vas encore nous exaucer. Nous te disons merci de ce que tu nous as retiré dans les diverses situations pour pouvoir semer en nous cette confiance. Depuis même étant païen, nous te rendons gloire, Père, parce que tu l'as fait pour nous faire grandir. Tu l'as fait pour nous titiller.
et pour nous démontrer tes merveilles, pour nous témoigner ta puissance et que nous puissions avoir confiance. Que quel qu'en soit les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vaut de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les filets de l'oiseleur, nous ne pourrons point craindre. Car tu veilles au grain, car celui qui veille, veille en vain. Mais toi seul tu gardes, toi seul tu protèges, et toi seul tu nous couvres de ta main puissante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi le bouclier puissant. Toi qui es la forteresse inébranlable de nos âmes. Nous te disons merci. Puisse le Seigneur nous bénir, nous fortifier dans les moments difficiles. Et que nous puissions toujours avoir pour seul recours Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le secours qui ne manque jamais dans les moments de détresse. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Levons-nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous rende inébranlable. Et nous donne toujours de compter sur lui. De compter sur lui d'heure en heure. Et d'avoir véritablement confiance en lui. Que ses anges nous ramènent chacun dans sa demeure. Alléluia. Amen.